À l'ère du véganisme, du végétarisme et autres régimes alimentaires en isme, il devient de plus en plus difficile de préparer des repas pour sa famille ou ses amis. Et alors Noël et les fêtes de fin d'année, que dire? À part que c'est compliqué et qu'on a juste envie parfois de charger chacun d'emmener son plateau repas pour ne pas créer de bataille de topinambour autour de la table de Noël tout simplement. Alors aujourd'hui, je vous propose de nous poser la question à quelques heures finalement de Noël. Comment concilier repas de famille et goût de chacun? Tentative de réponse sans se jeter ni des parts de bûche ou de topinambour dans la figure. Avec mes 4 invités du jour qui sont Bénédicte de Saint-Germain. Bonjour Bénédicte. Bonjour Marianne. Ravie de vous recevoir. Vous qui êtes maman, journaliste, cuisinière évidemment. Vous avez publié il y a quelque temps La cuisine de la joie aux éditions Casar, qui est un ouvrage lié au confinement, on peut le dire comme cela. En résumé, c'est ça qui s'est passé? Oui, il est né du confinement, effectivement. Oui. Quand j'ai dû nourrir ma famille tous les jours, 3 fois par jour, et avec des repas qui devaient remonter le moral par-dessus le marché. Dans la joie. Voilà, tout à fait. Ben voilà, qui est dit. Régis Ardouin-Finez est également avec nous, comme chaque année finalement. Régis, bonjour Régis. Bonjour Marie-Ange. Bienvenue. En cette avant-veille de Noël, quasiment, bah oui, c'est ça. Vous qui êtes depuis 10 ans à travers le vin partagé Co, qui est toujours à Paris, n'est-ce pas, mais qui se déplace évidemment à l'affût. Vous êtes en chasse en permanence des alcools rares et précieux, n'est-ce pas, à travers le monde. Vous êtes passionné de gastronomie, vous êtes passionné de transmission aussi, c'est important, puisque c'est l'art de vivre à la française. On est bien heureux d'en parler à cette occasion, à l'époque de Noël et puis des grandes fêtes religieuses, où l'on aime festoyer autour d'une bonne table et d'un bon vin, n'est-ce pas? On peut résumer ça comme ça? J'ai oublié quelque chose ou pas? C'est parfait. C'est parfait? C'est parfait. Écoutez, voilà, continuons. Gilles Brochard. Bonjour. Gilles. Alors Bonjour. là, on ne vous présente plus, mais on vous présente quand même pour nos auditeurs d'RCF qui vous connaissent peut-être pas aussi bien que ceux de Radio Notre-Dame, puisque vous œuvrez chaque vendredi sur notre antenne à Radio Notre-Dame, ici en matinale. Mais vous êtes surtout secrétaire général du club L'Esprit du Thé, Gilles. Oui, voilà. on fait des dégustations. Régulièrement, vous êtes passionné, vous êtes érudit en termes de thé et de café et de chocolat. Non, pas de café. Ah non, le café, je suis nul. Vraiment le thé. Le café ne m'aime pas, alors. Non. Ah bon? Plutôt le chocolat, oui. Vous qui et la pâtisserie. êtes également l'auteur de la rubrique, enfin vous participez à la rubrique L'Art de vivre, Art de vivre dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, cher Gilles Brochard. Et enfin, nous sommes en ligne avec Perla Servan-Schreiber. Bonjour Perla. Bonjour, comment elle va la Marianne? Ah ben écoutez, la Marianne, je vais très bien. J'espère que la Perla aussi. Oui, très. Loin des yeux, mais proche, évidemment, oui, du cœur par la pensée, chère Perla, n'est-ce pas? Je suis totalement avec vous, et je m'excuse, mais je n'ai pas retenu son nom, mais la personne qui a écrit La cuisine de la joie me fait mourir de jalousie. Ah, Perla, j'aurais pu écrire. Vous qui êtes venu tout chocolat, évidemment cette année, Perla, il était temps, tout chocolat, ce petit ouvrage, ce petit livre de poche, si je puis dire, à glisser dans son sac à main, ou presque, avec tout plein de recettes toutes simples, avec peu d'ingrédients pour réussir des mousses au chocolat, mais pas que, des moelleux, des fondants, etc., avec quelques carrés de chocolat et du sucre, du beurre et des œufs, si je résume bien. Exact. Voilà. Le sucre et du beurre, j'en ai jamais consommé autant en 5 jours de prise de vue, j'avoue. Les quantités étaient absolument colossales, mais c'est normal pour faire 21 recettes, c'est normal. Voilà. Eh bien voilà, nous allons pouvoir commencer ce repas, si je puis dire. Comment concilier repas de famille et goût de chacun? Alors c'est un peu polémique quand même, cette histoire de l'avènement de tous les ismes. Alors, j'en plaisante un peu en introduction. Je respecte évidemment les religions alimentaires, parce qu'on peut presque dire ça parfois, mais c'est vrai que c'est pas simple. Je commence par vous, Régis. Comment vous le vivez, cette époque où effectivement, vous qui aimez tellement préparer des repas pour plusieurs, est-ce que vous vivez plutôt bien ou mal ces goûts de chacun qui deviennent parfois des pratiques alimentaires, quoi? C'est une bonne question. Moi, je vais être honnête, je ne suis pas complètement concerné parce que de fait, notre produit de base, qui est donc le vin et les spiritueux, est de fait un peu excluant pour certaines personnes. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne boit pas de vin pour X raisons, ou de produits qui contiennent de l'alcool, effectivement, ne sera pas concerné par nos produits. Ce que je vois en revanche, c'est l'émergence de certains vins ou spiritueux sans alcool
que je vois quand même d'un œil très méfiant, parce que c'est souvent quand même des ersatz, et ça me plaît pas beaucoup, parce que souvent la qualité n'est pas au rendez-vous. Je préfère un vrai jus de fruits qu'un vin sans alcool ou un pseudo-gin qui vaut 90% du prix d'un gin normal, mais qui n'en a aucune saveur et dont les procédés sont souvent un peu douteux pour extraire le peu de molécules aromatiques. Et voilà. Après, ce qui concerne la gastronomie, on en reviendra peut-être tout à l'heure, mais moi je suis toujours partisan du beau et de la transmission. Et je pense que moi aussi, quand j'entends votre livre, dont on avait déjà évoqué plusieurs pages lors des dernières émissions, je trouve ça absolument génial et je suis vraiment je suis optimiste et partisan de la transmission. Et je pense qu'on évangélise aussi les palais en montrant le beau. Là, vous parliez du thé tout à l'heure, c'est un produit extraordinaire. Donc, voilà, chacun aussi est libre. Moi, je force pas les gens à boire du vin, de l'alcool, mais en revanche, il y a des produits aussi de substitution. Moi, je suis un fan absolu de café, je trouve ça extraordinaire. Et le thé, c'est aussi un produit que je trouve remarquable. Donc, pour moi, c'est pas un vrai sujet dans la mesure où on peut continuer. On nous empêche pas, vous voyez, si on n'empêche pas de parler de vin, ça va. Tout va bien. Tout va bien. Fiche la paix, tout va bien. Bénédicte de Saint-Girma, alors vous qui êtes, je parle à la fois à la maman, mais aussi à la connaisseuse, à la cuisinière, à la chef que vous êtes. Qu'est-ce que vous inspire cette époque un peu compliquée de ce côté-là quand même? Alors, moi, je voudrais rebondir sur ce que vous dites là, cette dimension de partage, en fait. Et quand vous m'avez posé la question sur le repas de famille, je me suis dit, en fait, le repas, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il en sort? En fait, un repas réussi, qu'est-ce qui va en sortir? Ce qui va en sortir, c'est de la joie, de la convivialité, de la communion. En fait, c'est tout le contraire de tous ces ismes dont vous venez de parler. Le repas, c'est pas la somme d'individualités qui vont chacun avoir leur petit plat. Ça sera un repas raté. Alors, comment est-ce qu'on fait alors? Justement, comment est-ce qu'on fait? Il me semble qu'on doit bien avoir d'abord à l'esprit le résultat du repas. À quoi ça sert finalement de manger? Ça sert à reprendre des forces, ça sert à se détendre. Et puis, pourquoi on est tous ensemble autour d'une table? C'est pour pouvoir échanger, pour pouvoir être écouté par l'autre, pour pouvoir partager cette dimension de convivialité. Surtout à Noël. Et encore plus à Noël. Encore plus à Noël. Voilà. Et donc, je me dis, c'est pas peu importe ce qu'on va manger, mais qu'est-ce que je veux que tous mes convives reçoivent, c'est de la joie. En fait, je préférais qu'ils mangent de la joie plutôt que chacun son petit plat. Alors après, on va concrétiser la joie. Attention, pas croire les auditeurs n'ont pas. Et puis on va pas se mettre la pression. On va pas se mettre la pression non plus. On veut des recettes. Moi, je pense que les repas de Noël, les repas de fin d'année, sont un résumé de la cuisine de partage que l'on peut avoir en famille. Ça, pour moi, c'est évident. C'est-à-dire que c'est le seul moment où on va manger des plats que tout le monde aime, en fait, jusqu'au dessert. On parlera des bûches tout à l'heure. On a encore une mauvaise image des bûches, alors que depuis 20 ans, les pâtissiers, moi j'en ai goûté quand même beaucoup, j'en goûte beaucoup chaque année. C'est plus les roulés au beurre d'autrefois. C'est pareil pour les dindes, pour les chapons. On peut faire des choses très simples à base de canard, à base de foie gras, à base de saumon. Et je pense que dans des familles, moi je suis le dernier d'une famille nombreuse, on avait l'habitude de manger, de partager des repas à la fois simples et un peu élaborés, évidemment, mais avec des ingrédients que tout le monde aime. Hein. On n'est pas obligé de mettre forcément des crônes et des panais ou des betteraves que personne n'aime. Ouais. On peut mettre aussi peut-être des salsifis un peu caramélisés. On peut retrouver le goût de certaines pommes de terre grenaille. On peut retrouver le goût des herbes. Là, j'ai apporté le livre de Grimaud Larinière, vous savez, qui était le grand maître de cérémonie des plats à la fin du 19e siècle, disons de l'époque de Victor Hugo. Il fait l'éloge des épices. Vous savez, 80% de nos produits viennent de l'étranger quand même. Quand on parle des circuits courts et tout, bah oui, même la pomme de terre n'était pas française. Ouais, donc il faut arrêter avec ça aussi. Et je pense qu'on a tous, on a tous un petit bout, même dans Paris, moi j'ai un petit bout de balcon où j'ai des herbes, j'ai du romarin, j'ai du thym, même en hiver. Le plaisir et le désir de faire une cuisine sont
extrêmement liés. C'est-à-dire que je pense qu'il faut faire ça. Et puis moi, j'essaye de faire la cuisine ou la pâtisserie en fonction de mes modestes moyens, vous voyez. Ouais. Faut pas forcément penser à quelque chose de trop sophistiqué. Il y a des pâtissiers pour ça, il y a des chefs pour ça. On a le plaisir d'aller dans les restaurants. On a l'avantage d'avoir, notamment à Paris, des repas qui vont de 20 € à 400 €. Donc, on a un éventail aussi. Et je pense que le choix, c'est la liberté qu'on a chacun à pouvoir goûter des choses qu'on ne fait pas soi-même, d'ailleurs. Perla, comment ça se passe chez vous, les repas de famille avec vos petits-enfants, à qui vous adressez d'ailleurs ce dernier ouvrage, Tout Chocolat. Comment ça se passe C'est compliqué à gérer les différences ou alors je suis hors sujet parce que vous avez l'air de dire que tout se passe bien chez vous, les uns les autres, mais comment ça se passe chez Perla? On a envie de savoir quand même. Ce que vous venez de dire est absolument vrai, mais et vous parlez d'or, mais lorsque déjà un tiers de la famille, ce qui est le cas chez moi, est végétarienne, je trouve que l'important, c'est de renouveler ces rituels, Ouais. de s'adapter, parce que ça permet aussi de se renouveler, mais ça permet au moins de trouver quelque chose en commun à se partager. C'est-à-dire que nous n'allons pas seulement partager un moment de joie, et je suis ô combien d'accord avec vous, mais nous allons partager des saveurs dont on se souviendra toute sa vie. Parce que c'est ça la force de la cuisine. Et de la cuisine qu'on fait avec amour et avec joie. Ouais. On s'en souvient toute sa vie. On a 5 minutes dans la bouche et une vie entière dans la mémoire. Ouais. Et je me suis adaptée dans ma famille et au lieu de faire de l'agneau ou une volaille, pardonnez-moi. Un petit verre d'eau peut-être, Perla? Comment? Un petit verre d'eau et ça repart, mais c'est Un vrai peu que de chartreuse. un petit tube de chartreuse et ça repart. Bénédicte Saint-Germain, pendant que Perla retrouve un peu sa voix, effectivement, on se complique la vie en fait, un petit peu en amont parfois. C'est vrai que c'est toujours une prise de tête chaque année. Qu'est-ce qu'on va faire cette année pour recevoir les petits-enfants, parfois qu'on voit de moins en moins, hein, avec les familles dispersées, les grands qui reviennent exceptionnellement. C'est l'occasion de les retrouver, justement. Aussi, C'est justement parfois. l'occasion de les retrouver, de leur faire plaisir. Est-ce que je sais pas si chez vous il y a des végétariens, mais il y en a un peu partout maintenant, il en pleut, hein. Oui, Jeune mais tout à fait, génération. tout à fait. Alors après, l'intérêt du repas Non. de Noël, c'est que vous avez l'apéritif, vous avez Voilà. l'entrée, le plat, On peut le se dessert. rattraper sur l'un ou l'autre. Et avant, Ouais, il y on est quand avait, même pas obligé de tout faire végétarien. les hors-d'œuvre avant l'entrée. Mais oui. Ah oui, Faut en pas plus. l'oublier. Ouais, Et ouais. les entremets qui étaient salés et sucrés. C'est vrai. Mais Et oui, comment oui, est-ce oui. qu'on avalait tout ça? Je me suis posé la Quand vous question. regardez les menus, d'ailleurs, parfois, vous Oui, ne c'était comprenez pas normal. ce qu'ils mangent, en fait. Ouais. Le trou normand. Bah C'était oui. ça, Régis, en C'est fait, c'est important. ça la À la solution. chartreuse. Bah oui. La fameuse chartreuse. Moi, je Régis? là, je suis pas tout à fait d'accord avec Perla, si je peux me permettre. Je suis persuadé que tous ces ismes, Oui. dont on parlait tout à l'heure, dont je veux même pas évoquer les noms, tout ça, ça passera. Voilà. Vous pensez que ça passera? Je pense que ça passera parce que je pense qu'il y a quand même du bon sens dans ce bas monde. Voilà, je prends un exemple. Bon, voilà, patrie de mes parents, Sable-d'Olonne. Bon, voilà, il y a des gens qui disent il faut arrêter de tuer les sangliers. Bon, aujourd'hui, les sangliers ils sont partout. Il y avait des espèces très rares, vous voyez, d'orchidées qui ont été dévastées par les sangliers. Donc ça va 2 secondes, si vous voulez. Effectivement, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais il faut réguler les Bien espèces. sûr. Et c'est pareil, si vous voulez. Donc, on a fait un peu n'importe quoi avec l'industrie agroalimentaire. Et c'est pour ça que sont nés ces mouvements un peu extrémistes. Bon, vegan, c'est complètement idéologique. Donc, ça, c'est totalement sectaire. Donc, ça, c'est vraiment à combattre. Voilà. Après, que les gens ne mangent pas de viande, ça les regarde. Mais je ne pense pas qu'il faille s'adapter à tout le monde. Je pense qu'au contraire, il faut montrer le beau, il faut éduquer, il faut expliquer ce qu'on fait. Et après, libre aux gens de ne pas manger de viande. Alors voilà, nous arrivons, merci, Ah dans non, le vif du Mais sujet, cher Régis. surtout pas. Ouais. Voilà. Mais- Et c'est parce que sinon, moi, j'arrête le vin. Bien Parce sûr. qu'il y a des gens que ça va. Et dans certaines. Sans vouloir faire polémique, mais nous, on fait quand même de l'événementiel en entreprise. Il y a des gens, pour X raisons, et notamment des raisons religieuses, qui ne boivent pas de vin. Très bien, ça les regarde. Mais il est hors de question d'arrêter de faire des événements. Pour parce deux que- qui ne veulent Bah, pas. évidemment. Voilà. Et sinon, effectivement, à ce moment-là, on change tout. Voilà. Ce qui n'empêche pas d'évoluer, ce qui n'empêche pas, je suis d'accord avec Perla, de se renouveler. Et
Évidemment que la cuisine évolue, mais en revanche, s'adapter pour une minorité, ça c'est hors de question, parce que sinon, on perd aussi. Et vous allez dire quoi à tous les bouchers? Vous allez leur dire, Bah, j'allais rebondir là-dessus. Je pense que Gilles ça commence Brochard. avec Attention, ça cogne un peu là ce matin. Cet après-midi. ça commence avec l'instruction. Moi, je comprends pas encore aujourd'hui. On a une richesse de régions, de provinces, de Ouais. territoires, comme on dit, extraordinaire. Et moi, je pense que le rôle d'un instituteur ou d'un professeur, c'est les amener vers les maraîchers, vers les bouchers. Il n'y a pas plus écologique qu'un boucher. Écoutez, j'ai fait dernièrement une interview de Monsieur Leboeuf, il porte bien son nom, meilleur ouvrier de France, qui a une des plus belles boucheries à Paris dans le 15e. Il travaille avec des éleveurs. Et les éleveurs sont des amoureux des animaux qu'ils élèvent. Moi, je suis petit-fils de chasseur. Mon grand-père était le premier écologiste. Il savait ce qu'il fallait tirer, pas tirer. Quand il voyait une biche qui attendait un bébé, il ne la tirait Il y pas. avait un respect de Il la y a un respect de la nature, c'est ça. Et on est obligé d'aller dire aux Corses de ne pas tuer des marcassins. C'est impossible. Donc tout ça, c'est une question de régulation. C'est-à-dire qu'on est on est un peu dans vous savez, cette cancel culture où tout est noir, tout est blanc. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et je pense qu'un enfant, dans sa formation, moi j'ai été élevé comme ça, par la cuisinière de ma grand-mère, par ma mère qui cuisinait. On avait le respect des produits et on s'intéressait pour savoir d'où venait ce produit. C'est-à-dire d'où vient une betterave, d'où vient une asperge. J'ai connu le potager de mon grand-père. C'est important de retrouver un peu l'origine des choses. Parce que sinon, vous êtes complètement déphasé et vous vous laissez embrigader bêtement par un militantisme qui est très idéologique, en fait. Retour aux traditions, si vous le permettez, quelques instants avec la Marche des Rois de Georges Bizet, tout simplement interprétée par l'ensemble Les Colibris. À tout de suite. À l'heure où nous nous interrogeons, les amis, comment concilier repas de famille et goût de chacun? En 2023, il semble que c'est un peu la question. C'est moi qui la pose, je plaisante évidemment. En tout cas, on en parle cet après-midi avec Bénédicte de Saint-Germain, qui est maman journaliste à Famille Chrétienne, Aletheia et Prier. Je ne l'ai pas précisé suffisamment au début de l'émission. Vous qui êtes également et surtout l'auteur de La cuisine de la joie, toujours à découvrir aux éditions Casar, un ouvrage spécial confinement, mais en fait qui peut bien nous aider justement aujourd'hui nous sortir d'affaires à la veille de Noël. Il n'est pas trop tard pour s'y colter. On va évidemment demander également à Perla Servan-Schreiber qui est en ligne avec nous quelques conseils dernière minute pour ne pas stresser, pour préparer ce repas de Noël, n'est-ce pas? Elle qui a... Pardon? La cuisine, c'est une prière aussi. C'est une prière, mais comme c'est beau. Bah oui, parce qu'on on unit les mains. Moi, j'ai toujours en mémoire ce que me disait Lionel Poilane. Il disait, Gilles, la main, c'est le premier instrument de l'artisan et de celui qui fait la cuisine, le pain, etc. La main, c'est l'outil naturel qu'on a. Et le cœur, n'est-ce pas, Perla Servan-Schreiber? Alors attendez, on va finir. Tout chocolat pour l'ouvrage qui vient de sortir à la Martinière de Perla Servan-Schreiber et Gilles Brochard qui parle derrière ce micro, qui est toujours là, qui est secrétaire général du club L'Esprit du Thé, vous qui organisez régulièrement d'ailleurs des séances de dégustation et qui êtes également régulièrement qui intervenez dans le magazine Valeurs Actuelles à la rubrique Art de vivre. Voilà, j'ai présenté tout le monde, sauf Régis Ardouin Finesse, pardonnez-moi. Pour ceux qui nous rejoignent, qui avait créé et fondé Le Vin Partagé Co à Paris et qui voyageait et qui fait découvrir, vous nous en parliez, et c'est vrai que c'est important d'en parler, on va en parler, de cette espèce de c'est pas cette espèce, c'est ce besoin, cette nécessité de transmettre d'où viennent les choses, d'où viennent les légumes, les fruits, mais pas seulement, les recettes, comment est composé un alcool, ce n'est pas diabolique, c'est l'art de vivre à part entière à la française, justement, en ce qui concerne les spiritueux, Dieu sait qu'on en a, et des recettes, secrètes ou pas, mais en tout cas, Régis est là pour nous faire rêver, nous emmener. C'est important d'emmener les gens, hein. Vous disiez d'emmener peut-être les véganes, ex-véganes, futurs ex-véganes, c'est ça? Régis, Gilles et Bénédicte de Saint-Germain, je ne sais plus à qui c'était de parler juste avant cette petite trêve. Je crois que Bénédicte, vous aviez un mot à dire justement. Je voulais vous raconter une histoire qui s'est passée hier soir à propos de différences de goût. Oui. Hier soir, on avait un dîner organisé par nos patrons qui se sont mis en cuisine et qui ont servi tous les salariés à table. Extraordinaire quand même. Le menu, évidemment, ne plaît pas à tout le monde. Bon, j'étais à table à côté d'un de mes collègues qui s'appelle Jean-Louis. Il voit coquille Saint-Jacques et dit « Ah non, moi, je ne mange jamais de poisson, je tiens ça de ma mère. » Bon. Ensuite, il voit la suite. Gigot d'agneau de 7 heures. « Ah non, je ne mange pas d'agneau, je n'aime que le bœuf. » Et je sais pas quoi. Bon, et après, Dieu merci, il y avait de la mousse au chocolat. Bon. Mais qu'a fait Jean-Louis? Au lieu de revendiquer qu'il n'aimait pas du tout le poisson, en fait, il a simplement goûté la sauce
Il a pris du pain, Sauce il a goûté et Nantois. il s'est régalé. Il a dit, mais vraiment, mais bravo, cette sauce est excellente. Ensuite, arrive le gigot. Au lieu de dire, bah zut, j'ai vraiment faim, voilà, et parce que je ne peux rien manger de tout ça, il a quand même goûté les légumes et il a pris un tout petit bout. Il a fait honneur, en fait, à ceux qui s'étaient mis en cuisine, qui avaient mis quand même un temps colossal pour préparer tout ça. Et quand est arrivée la mousse au chocolat, il en a pris 3 fois. Quelle tête avait Jean-Louis à la fin du dîner? Mais il avait la Jean-Louis. banane! Il avait Mais la est-ce qu'il banane! avait bu Il aussi était tellement... Mais non, mais il était tellement fragile. content. Bah, Alors pour moi- évidemment qu'il aimait pas tout, mais en fait, il avait quand même participé au plaisir général et il avait Il quand même faut fait cet essayer, effort, il vous voyez, faut Voilà. faire cet effort du mais collectif. un effort hein. par le cœur. Ouais. Il l'a fait par le cœur et du coup, il y avait cette espèce de Ça joie conquit partagée. ses papilles, du Ben coup. voilà, Merveilleux. Mais on Mais a ça, tous, on ouais, a- c'est beau. je pense que la voix, elle est C'est un un peu beau par là récit, quand hein. même. Ouais, ouais. mais Gilles. on a tous quelque chose qu'on a. Moi, j'aime tout, sauf une chose qui est la betterave, par exemple. Moi aussi. Ah Voilà, bah écoutez, oui. c'est Et pareil. même si on me le dit pas, je le sens. Ah oui. Bon, là, c'est pas très grave. Pas très grave. Mais parce qu'il y aura toujours des gens qui vous diront ah mais c'est bon, ben oui c'est bon, mais pas pour moi. Mm. C'est ça le problème. Ouais. Mais en général, Perla Perla, ça rigole, fait mais c'est rire, vrai. Perla. Non mais on a la chance de vivre, comme disait Grimaud Lareynière aussi, on est en hiver, c'est la meilleure saison Mm. pour tous les produits sur le marché. Pourquoi On parlait, parce que vous avez les panais, vous avez les salsifis, vous avez les citrouilles, vous avez toujours des pommes de terre. Bon cette année on a eu des tomates jusqu'en octobre Oui, parce c'est que vrai. il a fait très chaud. On a une saison extraordinaire, on peut faire des plats magnifiques. Donc profitons-en. Et moi, je pense aussi, pour en venir à cette cuisine du bonheur, c'est de le faire avec des gens qu'on aime ou avec des jeunes qui nous aident et qui ont envie, dans la transmission, apprendre des petits trucs. On va parler du chocolat tout à l'heure. Le problème moi, je fais beaucoup de gâteaux au chocolat. On a, comme Perla, c'est la température du chocolat qui est très importante. Donc, il faut redescendre tout le temps en température, etc. Et la qualité, évidemment. La petite voix de Perla. Perla, vous avez Évidemment. retrouvé vos esprits, tout va bien. Ça y est, Votre ça y voix. est, j'ai retrouvé ma voix. Alors, pour faire bref, Oui. le nouveau plat totem de Noël que toute la famille attend désormais depuis ces dernières années, ce sont des râtes ou des charlottes que je trouve aux truffes Ouais. et à la vinaigrette. Elles sont servies tièdes, Oui. elles sont noyées de truffes et Râpées. elles sont accompagnées d'une belle salade d'herbes avec une vinaigrette qui mélange plusieurs vinaigres et une délicieuse huile d'olive. Ouais. Mais pour ce que j'ai fait pour rééquilibrer et surtout ne pas frustrer les gens qui, comme moi, adorent le foie gras, c'est en apéritif, je sers ce qui aurait pu être des entrées, c'est-à-dire cette année, je vais faire une petite purée de maïs. Je sers dans des tout petits ramequins une purée de maïs, donc c'est cette couleur jaune magnifique. Et dessus, je fais sauter des shiitake au soja et je mets quelques shiitake dessus. Je sers aussi un peu de houmous avec des concombres qui ont mariné dans du citron vert. Ouais. Et puis, il y a un magnifique foie gras mi-cuit qui est là et qu'on accompagne soit d'une brioche que je fais bien sûr à la maison, Oui, brioche, c'est soit idéal. d'une baguette et Ouais. d'un très bon pain. Pour, avant tout ça, c'est avant de se mettre à table pour déguster les râtes à la truffe. Et un jurançon. Le shiitake, qu'est-ce que c'est déjà? Rappelez-moi. Ah, C'est du des- champignon. Les c'est les champignons. Ah oui, des si, si. petits, ils sont, Japonais. ils Oui. sont blancs. Les C'est fameux. Oui, magnifique. Voilà. Ouais. J'avais un trou de mémoire. Mais mais on ça peut me mettre, revient. oui, c'est vrai que c'est la saison. Il y a encore des morilles. On peut, On peut aussi- même faire jouer Il y la en a- morille. Non, Ouais. il n'y a plus de morille. hein. Ouais, Ah, il n'y a on plus de peut morille, pas dit manger, Perla. il y Bon, a bon, pas- bon, Mais très il y en a bien. plus, non. Non, mais, Non, mais on Ouais. C'est séché, on va c'est sécher. chiant. Oui, C'est moi chiant. j'en ai Voilà. un séché. Ouais, Régis, shiitake, voilà. pardon. Oui, merci Perla. Alors, la truffe à l'honneur cette année. Des râpés La de truffe truffes. est à l'honneur faut les et râper. surtout ces petites râtes qui sont une gourmandise en Oui, les pommes de elles-mêmes. terre qui Ouais. sont un peu sucrées Voilà. comme ça. C'est Ouais. très bon. Ouais, la tendance C'est pour Régis. Pardon. absolument délicieux. Et voilà. Ou on pommes les de sert terre de bien, Noirmoutier tout aussi. le monde est content. Ouais, en effet. Régis, pardon. Bon, alors, tout à fait, comment dire, partant pour la rate du Touquet, notamment. Mm. La pomme de terre, c'est un légume Celle de extraordinaire. Robuchon. Et, Merveilleux. et comme vous le disiez, effectivement, qui n'est pas d'origine française, qui vient d'Amérique latine, si je ne m'abuse. Moi, j'ai la chance de venir d'une région dans l'Ouest, notamment de Vendée, où on a des pommes de terre Oui, extraordinaires. ça c'est vrai. Voilà, c'est un légume fantastique et qui, de fait, peut vraiment être sublimé. Alors, avec la truffe, là, effectivement, on arrive, la truffe, ça commence juste.
Et donc truffe d'hiver, évidemment. Donc bon, là, c'est parfois une question de budget, mais c'est vrai que c'est un produit exceptionnel. Moi, je voudrais revenir sur un point. Tous ces produits, vous voyez, ils doivent être aussi à un moment expliqués. Aujourd'hui, pour peut-être résumer l'émission, je pourrais vous dire, on en vient toujours à la même chose, transmission. Pourquoi est-ce qu'on a tous ces problèmes aussi de goût? C'est parce qu'effectivement, il y a une crise de la transmission. Jean-Louis. On voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, la consommation de vin est en train de vraiment de Mm. chuter en France parce que C'est en pas fait, une blague, c'est vraiment c'est une non, réalité. c'est une réalité triste parce que on a eu des campagnes sans arrêt, des campagnes C'est idiotes vrai. contre l'alcoolisme. Mais le meilleur moyen de lutter contre l'alcoolisme, c'est que les enfants, arrivés à un certain âge, 16 ans, 17 ans peut-être, commencent à boire du vin à table avec leurs parents. Ça veut dire qu'il faut une famille et qu'il faut aussi un père. C'est vrai. Parce que c'est quand même Mm. aussi le rôle du père, pas seulement, mais c'est quand même plus le rôle du père. Voilà, hein, désolé, je reste un peu traditionnel, mais c'est comme ça. Voilà, parce que sinon, on reste sur des goûts qui ne sont pas éduqués, sur des palais qui sont finalement... alors, boire de la bière, c'est génial, j'aime beaucoup la bière, mais boire du vin blanc, c'est super. Mais par exemple, pour les vins rouges, il y a cette notion de tanin qui nécessite un gap. Et encore une fois, je fais un parallèle avec l'art, avec la musique. Ouais. Moi, j'ai la chance d'avoir un très bon ami commissaire priseur, Romain, que je salue. J'ai la Romain. chance d'avoir, comment dire, un très bon ami, très calé aussi en histoire de l'art, Cédric, que je salue également. Ces gens-là m'ont initié. Alors, avant, je ne m'intéressais pas du tout à l'architecture, pas plus que ça, je ne m'intéressais pas forcément à la peinture. Maintenant, c'est quelque chose qui vraiment me procure un plaisir immense grâce à des gens qui ont éveillé ma curiosité, qui m'ont expliqué certaines choses. Et moi, humblement, c'est ce que j'essaie de faire, d'être un guide du palais. Voilà. Je vois tous ces gens qui font un travail extraordinaire, et c'est ce que vous faites aussi, vous tous les deux, en écrivant. Et cette cuisine de la joie, je trouve ça absolument génial. Le thé, je trouve ça fabuleux, encore une fois. C'est d'éveiller Bien sûr. et d'accompagner et de faire grandir. Et un goût, ça s'éduque. Mm. Et à partir du moment où on éduque Un le art. goût, Mm. une Surtout en émotion, France. une grande Ouais. émotion. Là, en ce moment, on parle beaucoup de lièvre à la royale. Ça, c'est une recette Ah. qu'on voit beaucoup. C'est difficile. Si vous l'accompagnez bien, l'autre jour, hop, j'ai mis un bandol, Tempier, domaine Ah, Tempier ouais. 2014. Mais c'était fantastique. Vous voyez, mais vous pouvez aller Ah, sur attention, il y a du plein level, hein, Gilles, faut pas de croire. vins. Non, mais c'est un vin tout à fait abordable en plus. Ouais. On n'était même pas sur un grand. On peut mettre évidemment certains, une très belle, un Beaune romanier, on peut mettre un Vaune romanier, pardon. Ça, On peut Joseph. aller sur Joseph assez vieux, effectivement, ou un Châteauneuf-du-Pape. Enfin, on peut trouver plein d'accords. Mais avoir cette émotion, à vivre cet instant, c'est ça qui forge. Et là, je vous rejoins tout Ah, à fait. tiens, C'est c'est là- vert, on C'est là parlait. c'est ça qui fait un référentiel. Ouais. Voilà. Un muscadet Entretenir avec sa des mémoire. langoustines, un vin très iodé ou même un gros plan nantais avec Ah. du beurre, un bon beurre frais et des langoustines ou des bonnes huîtres, voilà, pas besoin d'aller sur de la belon forcément, ça crée une émotion et là, on évangélise les palais et on crée des souvenirs. Là, Attention, je rejoins girl Perla. power, vous êtes prêtes les filles ou pas là? Parce que, Évangéliser. attention, hein. Allez-y, Attends, Bénédicte, battez-vous un peu, Il y a, Bénédicte il y a un Saint-Germain très et Perla. bon truc. Il y a un très bon truc Ouais, pour. Bénédicte, Totalement. attendez Perla, Pardon. d'abord peut-être Bénédicte pour commencer et après Perla. Pardon, Allez-y. Perla. Oui, il y a un très bon truc pour justement faire partager une émotion, notamment avec les enfants. Vous allez me dire, c'est bateau, mais c'est de les faire participer à la préparation du repas. Enfin, Perla va vous Voilà. bénir. Bien sûr. Et si l'enfant, justement, on lui a raconté l'origine des produits, on lui a montré comment les préparer, pardon, on a préparé ensemble ce plat, Ouais. il va être tout fier, Et puis finalement, connaître les de proposer. ingrédients. Oui, c'est et important. c'est puis, on vraiment leur une œuvre laisse commune, c'est le beau. soin d'éplucher aussi. Perla, En qu'est-ce que vous plus. faites, vous, Ouais, pour pardon. votre secret pour, Ben, moi, je les pour ai que tout le mis, monde adhère? Je les ai mis en cuisine, ils étaient quasiment nourrissons. Le plus difficile, c'était de leur faire des petits tabliers qui soient à leur taille. Vous voyez, j'en ai maintenant de toutes les tailles. Ouais. Mais oui, ça, il n'y a rien de tel. Même si, j'avoue, honnêtement, Ouais. honnêtement, j'adore faire la cuisine quand je suis toute seule au petit matin chez moi. Ouais. Ça, c'est vraiment ma méditation préférée. Mais transmettre, c'est quand même la seule chose que je peux faire de mieux dans ma vie. J'ai commencé très tôt et c'est vrai que à la cuisine, ça peut être en même temps un jeu pour les enfants de manipuler, à condition de surveiller toujours les couteaux, les lames, et tout C'est ce vrai. qu'on peut imaginer. Ça, c'est quand même un peu costaud, mais il faut faire gaffe. On y arrive. Mais il y a là vraiment quelque chose de tout à fait magnifique.
Et j'ai mon premier petit-fils qui a 33 ans maintenant, il a fait l'école de Lausanne, il est chef. J'en ai 2 Waouh. autres. Alors chez moi, il n'y a que les garçons qui cuisinent. Hein. Ça, Tiens c'est quand donc. même invraisemblable. Alors les filles, non. Alors là, on n'y Ah. est pas là. Tiens donc. Ah bah C'est les alors. garçons qui cuisinent. Et voilà, et chacun le fait avec une joie formidable, infiniment mieux que moi. Voilà, allant puiser dans toutes les cultures. Non, ça c'est... Maintenant, je peux mourir, vous voyez, ça y est, là. ça Oh, va. Perla. Tout va bien. Revenez l'année prochaine au moins quand même. Et puis de chair et d'os, en chair et Oui, en vous os. savez, Mais moi, vous j'ai... savez, 80 ans, c'est long, hein. Ah non, mais vous les faites tellement 80 pas, ans. cher Perla, il y a plus franchement. rien de temps. Tout Voilà. chocolat, ce sera pas le dernier, moi je vous le dis. Non, moi je voulais dire que moi je suis une génération où j'ai été un peu initié par la cuisine est un jeu d'enfant, la pâtisserie est un jeu d'enfant de Michel Oliver. Je trouve que je l'ai rencontré quelques années après et c'était un des... connais vous pas. savez, bah si, c'était... J'ai pas connu ça, moi. C'était illustré au départ par Jean Cocteau qui avait fait la Ah bon préface, oui, puisque Cocteau allait au Grand Véfour et que le père de Michel, Raymond Oliver, était au Grand Véfour. Et donc, c'était raconter d'abord les ingrédients, les ustensiles, les casseroles, les poêles, les fétous. C'est vrai que c'est un pour faire tout ça. vocabulaire. Hein. Et ensuite, voilà. Alors, moi, est-ce que je peux vous donner un conseil? Parce que Allez-y, justement, après, je verrai Allons-y. avec Perla, mais On moi, a le droit je de goûter fais... la chartreuse en même temps je- ou pas? Oui, fabriqué à Ça va Chartres. pas me déconcentrer, non? Moi, je Vous Parce que- avez fais- la gorge qui grattait un petit peu. Donc, Exactement. Liqueur par les pairs. Je fais moi un gâteau au chocolat sans farine. Moi, je fais au bain-marie du beurre et du chocolat. Et alors, généralement, de très bonnes Facture. factures. Il y a, par exemple, à Paris, une chocolaterie qui s'appelle la chocolaterie Robert, qui fait des chocolats entre 70 et 80%, qui vient de Madagascar, mais c'est à Paris. Et j'utilise uniquement des œufs. Voilà, je mets 6 œufs. Mon secret, farine. c'est de rajouter après une cuillère d'huile d'olive pour le liant, pour la douceur, et je rajoute évidemment du sucre et du sucre, enfin que du sucre glace, pas du sucre cristallisé, et je mets du chocolat en poudre, voilà, 2-3 Tiens donc. cuillères de chocolat en poudre. La Et ça vous fait un suite. chocolat moelleux, magnifique. Vous ne l'avez 45 pas au préparé, four et c'est tout. dommage. Hein. Bah, j'ai Avec pas eu le votre temps. humain, Non, ouais. oui, je voulais le faire ce C'est matin, dommage. puis j'ai pas eu le courage. Bah écoutez, ce sera pour l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Ou on le fera ce soir tous, chacun chez soi. Joli sapin en tout cas de Morin, c'est ce qu'on va écouter tout de suite. Et on se retrouve juste après avec Bénédicte Saint-Germain et Perla Savant-Schreiber, côté chocolat, dessert, tout ce que vous voulez. À tout de suite. Autour de cette préparation du festin de Noël, on a plein de conseils à vous donner et on n'a pas beaucoup de temps, donc on va essayer de faire ça bien, vite et bien, si l'on peut dire. Comment conseiller les repas de famille, surtout, et goût de chacun. Et oui, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Bénédicte de Saint-Germain est avec nous, Régis Ardouin-Finesse aussi, Perla Savant-Schreiber au téléphone et Gilles Brochard ici présent également. Bénédicte de Saint-Germain, à nous. À nous. Vous avez écrit plein de trucs, mais est-ce que vous avez des conseils quand même un peu dernière minute quand les courses sont pas encore faites, on a des gens, on a des petits enfants qui sont véganes ou végétariens. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça se passe quand même bien cette année? On verra pour l'apprentissage au long de l'année prochaine. Hein. On verra pour la transmission. Mais là, c'est l'urgence. On fait comment? C'est l'urgence. Alors moi j'ai un plat magique et voilà qui marche à chaque fois. Même pour Jean-Louis. Même pour Jean-Louis. Un plat qui est festif par excellence, c'est une tourte. Et alors la tourte, on peut la faire à ce qu'on veut et en plus on peut décorer la pâte feuilletée qui va recouvrir tout ce qu'on va mettre dedans par toute une décoration qu'on va faire par les enfants. Donc ça, ça va nous faire notre... Oui, voilà, ça va nous faire notre plat familial. Et dans la tourte, eh bien, on peut la faire aux cuisses de canard et aux pommes, on peut la faire au saumon, on peut la faire avec des navets, on peut la faire uniquement végétale si on veut. On peut faire comme un vol au vent avec différentes et sortes encore, ça met combien de temps à faire une ouais. tourte? Ça met Mais en combien fait, de c'est temps à hyper faire une tourte? rapide, je trouve. Alors, c'est vrai que c'est pas... pâte. Moi, je fais pas du vol au vent. Alors, la pâte, j'achète une très bonne pâte feuilletée. Vous achetez la pâte feuilletée? Non, je ne le fais pas toute. Ouais. Ah ouais, d'accord. Oui. Bah non, c'est une bonne question. Non, mais n'empêche. alors du coup, conseil en tant que mère de famille, parce que je me mais suis... c'est agréable à faire les pâtes. Moi, Oui, j'aime oui, bien. oui, c'est vrai. Je pense que c'est un peu fastidieux quand même. Oui, oui, Non, surtout mais la pâte d'accord. feuilletée, il faut quand même la La- réussir. voilà, oui. Dans les 18 pliages, voilà, bref. C'est le 17e qui est Ouais. difficile. Et moi, Oh là là, moi, j'ai le souffert de level. me mettre la pression beaucoup trop haute. Vous l'achetez où votre pâte feuilletée? Et, Il faut l'acheter quelque alors, part? ça s'appelle les pâtes François. Je ne sais pas si vous D'accord. connaissez. C'est des pâtes qui sont sublimes, qui s'achètent par correspondance et qui sont vraiment les meilleures. Hein. D'accord. Ouais, je trouve. Les pâtes François, les amis. Ouais. Hmm. Écoutez Les bien. pâtes François.
Et en fait, j'ai souffert de me mettre beaucoup trop de pression et d'arriver au déjeuner de Noël exsangue, complètement stressée, On a fatiguée, tous connu etc. ça. Enfin, Et nos en parents ont fait, tous franchement, connu ça. c'est pas le but. C'est pas le but. Le but, c'est de profiter les uns des autres et de partager la joie de Noël, accessoirement. Et, Ouais. on a quand même un sauveur qui est né, donc on a toute cette joie presque de l'enfance, en fait, qui revient. Donc, trouvons les moyens de ne pas arriver épuisés et puis vraiment de partager Vous cette savez joie. qu'il y a un truc qui est compliqué à ce propos-là. Ouais. Moi, dans ma famille, archi compliqué. Attention, témoignage, comme à chaque fois, mais je peux pas m'empêcher, je suis désolée. C'est que la personne qui reçoit n'est pas à table. Ça, c'est un truc. Je voudrais qu'un Quel jour, dommage. quelqu'un me donne un conseil, Mm. nous explique comment on fait, en Et fait. surtout, alors moi je donne un petit conseil parce que j'ai vu ma mère faire ça pendant longtemps. Quand on dessert une table, si on n'est pas aidé, on met tout dans la cuisine et on revient à table. On met pas 1 heure à mettre dans la machine, etc. Parce que ça, c'est ça, insupportable parce que les gens ne sont Faut pas là. résister à la tentation on de pose tout. faire, Et après, on est 2-3 et on met tout dans la Allez, machine et on fait la on y va. vaisselle. C'est comme Ouais. ça qu'il faut faire. Alors, Et puis, la suite des... Ouais, Régis, pardon. Non, puis mais, il surtout pas hésiter à déléguer aussi, parce que le Oui. problème, c'est que Ouais. souvent, Bien sûr. je prêche pour ma paroisse, c'est-à-dire qu'en fait, on a trop d'ego. Et moi, j'avais trop d'ego avant. En fait, il ne faut pas hésiter à déléguer quand vous avez... Parce que vous pouvez avoir une passion. Et comme vous dites très justement, Bénédicte, moi, c'est pareil, j'arrivais vraiment Ouais, fatigué. exemple, quoi. Voilà. Et en fait, non, il y a des choses, on peut les préparer à l'avance et on peut aussi demander de l'aide. Hein, et c'est pas grave, en fait, Et c'est un partage. Et du coup, ça permet quand même de mettre à l'aise on peut parfois voilà, et aussi. puis la pâte feuilletée, effectivement, quand je veux dire, la pâte feuilletée, Et- c'est fastidieux. Faut quand même Ouais. dire ce Ouais. qu'il y a. Et préparer, Pourtant, et préparer la table la veille, pourquoi pas, oui, comme un jeu. Exactement. Comme ça, le matin, on est dégagé. C'est C'est beau vrai, en plus. Et c'est c'est vrai. beau. Et Ça, c'est c'est un beau. super conseil, Ouais, merci ouais. Gilles. Ouais. La suite, Surtout Bénédicte, que le matin, quand même, merci. accessoirement, on ouvre les cadeaux et que c'est quand même toute une cérémonie qui prend un temps fou et qu'on doit quand même servir le déjeuner Ouais, derrière. Pour ceux qui donnent Et des un cadeaux le petit matin. conseil aussi quand on met la table, c'est les couverts. On les met à 1 doigt de l'assiette. On met jamais les couverts sous l'assiette. Il faut que ça D'accord. soit élégant. Ah, Vous voyez, vous mettez attendez. à 1 Et doigt. dans Moi, le j'ai bon appris sens, ça en quand plus. j'étais Ouais. serveur à 17 ans. On les met à 1 doigt et vous mettez le verre Mais j'y d'eau, penserai, je le sais pas verre ce que d'eau je fais. à gauche. Ensuite, les verres de vin. Petit qui rappel, continuent. attention. Et hein. si on a un champagne, on le met tout de suite à gauche. On Quand le met a tout de suite à fini, on gauche, le- c'est ça. Ah oui. Attention, pression. Bénédicte Saint-Germain, la suite des conseils, on voudrait. La suite des conseils. Alors, donc, Donc, la pâte feuilletée, alors, ok. En plus, cette tourte, on peut la faire évidemment la veille. La Et on va veille. la réchauffer. Elle en sera bien meilleure Au grill. ce jour même. Au Non. grill, je sais pas. Bah, Bon, c'est voilà, parce- on s'en fiche, on va ouais. faire réchauffer. Ensuite. Voilà, on aura fait une petite salade. Ben, là, on va déléguer, c'est ce que vous dites très bien. Ouais. Donc, on va se faire aider le matin pour laver la salade, faire surtout, l'important, c'est ce que vous disiez, c'est le beau. Ouais. Donc, Oui, un peu bien d'esthétique. présenté. On va pas apporter le gros saladier. Justement, c'est l'occasion peut-être de faire une petite. Service à assiette de l'assiette. salade, Non, peut-être pas. Non, je ne suis non. pas trop fanat, Ah ouais, ouais. parce que c'est trop de boulot. Ouais. Mmh. Service Ouais. à la russe. J'aime alors. bien maison. le plat qu'on partage. Ouais. Mais c'est vrai que pour la salade, avoir une petite entrée individuelle qui est déjà Mm. posée sur la table, c'est vraiment sympa. Et autre chose pour le Les repas petits œufs de caille aussi, j'aime bien. Oui, moi on aussi. les On le fait fait où, ça jamais. On les met Ouais. où, les autres cailles Eh ben, Avec tu la les, salade on vous, les vous les dépiote. faites, oui, voilà, vous les dépiotez, puis vous les coupez et vous mettez ça, ça Ouais. va vous faire un peu de jaune dans votre Ouais, ouais. assiette. Et c'est la fête parce que on mange C'est- jamais On mange d'œufs jamais. de caille. Bah oui. Ah, moi, Oui, j'en- et j'en puis ai mangé c'est toute très mon ludique enfance. pour les enfants Ouais. aussi. Et en plus, voilà. Très ludique, Ouais. effectivement. Voilà. Exactement. Puis Et ne vous pas pouvez omettre faire les une- œufs de caille. Vous pouvez faire une Ouais. petite mayonnaise aussi, un peu citronnée autour de l'œuf de caille. Hein. C'est Ouais. très bon ça. Donc la Mmh. tourte. Maison, évidemment. La tourte. Et qu'est-ce qui est de facile à faire Alors j'avoue, je suis vraiment pas douée pour les desserts et du coup je les achète. Hein. Ah, tiens, je les donc vous achète. n'êtes pas doué en dessert Non, vous mais c'est trop précis pour moi, donc je D'accord. suis vraiment Oui, pas mais douée. Comme la plupart Mais des du grands coup, chefs, voilà, ou alors ouais. chefs pâtissiers. Merci. C'est vrai. Oui, oui, Non, mais oui. Oh, il y en a- Régis, soulage. vous avez Non, mais c'est raison. vrai, je veux dire, c'est C'est un métier. C'est un Oui. métier à part Alors, entière. est-ce vrai. que je Ouais. peux donner un J'ai pas conseil Et après, C'est bien. la pauvre Perla, on le Je laissera je vais parler. donner parce que... deux conseils. Un en province, un à Paris. Si vous achetez une bûche Oui. de Noël, moi j'ai eu un Ah, coup de Ça cœur. m'intéresse. Mon pari J'ai- sucré. J'ai eu un coup de cœur pour la bûche de Laurent Duchesne. Vous savez que Laurent Duchesne, c'est un de nos grands pâtissiers qui est meilleur ouvrier de France et qui a épousé une japonaise. Et il a sorti sa bûche qui s'appelle Kotoboki, alors qui veut dire meilleur vœu en japonais. Et Kotoboki. elle a renoué avec la tradition des roulés au matcha. C'est-à-dire que c'est un roulé, Waouh. c'est une génoise avec une crème de vanille, une crème de matcha et un confit de framboise. Alors, elle aurait pu mettre de la cerise traditionnelle japonaise, mais et c'est vendu en individuel, si vous voulez, ou en grand. Et c'est D'accord. vraiment exceptionnel. Et puis la deuxième, parce qu'il ne faut jamais oublier la province, parce que je l'ai goûté, hein, évidemment, comme vous le savez. Je cherche le... Voilà. Et c'est un pâtissier ça s'appelle Maison Guillet, c'est à Romans-sur-Isère et à Valence. Et il a fait
Pour nos amis Ce qu'il a- d'RCF qui nous ce qu'il écoutent. oui, mais il a créé le joyau de Noël. C'est en fait des boules qui sont fourrées comme un croustillant de feuillantine, caramel, et une mousse pralinée intense tout autour d'un chou garni de praliné à l'ancienne. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce Waouh. que les bûches, moi j'aime bien quand il y a du chocolat noir, du chocolat au lait, mais j'aime bien quand il y a du caramel, du praliné, amandes, noisettes. Pour moi, tout le monde peut aimer ça, de la grand-mère au petit enfant. Ouais, c'est Voilà. vrai. Et je peux Perla, rebondir le avec un dessert. accord Attendez, juste Ouais, pardon. après. Oui, l'accord. Bah si, l'accord, Marie-Ange. Ah pardon, d'accord. Oui, mais L'accord. l'accord aussi avec Perla, comme ça fait 2 en 1. Les femmes 3 en 1. et les enfants d'abord. Perla Servange Rébert. Vous êtes toujours avec nous, vous survivez, Perla? C'est difficile Comment de vous faire. Vous êtes toujours avec nous, tout va bien, Perla. Vous n'avez pas perdu le fil. Un dessert, effectivement, qui est pas trop compliqué quand on est très pris. Très facile. On fait fondre du chocolat noir. On achète de la purée de marron naturelle. Oui, On a un peu de sucre glace et du beurre salé. oui. Et on mélange tout ça et ça donne, on le fait couler dans un moule Oui. en forme de bûche et ça, on met à glacer, on démoule et on saupoudre du sucre glace et on garnit. Moi, je mets des petites meringues au caramel ou je prépare un caramiel à côté qui se fait à base de miel, comme son nom Ouais. l'indique, qui est liquide et tiède et c'est absolument délicieux. Voilà. Et c'est dans mon livre. Ça s'appelle Le Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bah écoutez, bah voilà. C'est vrai que ça n'a pas l'air trop compliqué à vue de nez, on va Non, voir. c'est pour vous, Franchement, alors là, Marie-Ange. non, mais alors là, c'est inratable. Hein. D'accord. Bon. Inratable. Merci Perla. Et au Merci pour moi. bain-marie, le chocolat au bain-marie. Oui, ça c'est important, Voilà, je crois. 2 casseroles, vous mettez de l'eau. Elle et nous ça l'avait fond dit l'année tout. dernière. C'est Merci, très Gilles, de le important rappeler. pour pas que ça attache. Oh là là, Alors, oh là là, 3 je accords. sens- À vous de parler, Régis, je maintenant. sens que 3 je vais accords. passer, parce que je suis à la casserole, moi, sans bain-marie. Ah d'accord. Devant. Ah oui. Oh, Ça, oh c'est là de la là. technique, Ouais, c'est ouais, important ouais. aussi. D'accord. Puis laissez baisser en température un peu après. Voilà. D'accord. Température. Régis. Alors, 3 accords. Qu'est-ce qui va avec, Dernière recette de Perla. Rhum de la maison Ah. Isotier, qui aujourd'hui élabore une gamme de rhum vieux vraiment absolument délicieuse. De rhum de tradition de mélasse ou des rhums agricoles également, avec pur jus de canne. Que je recommande. Le rhum et le chocolat vous font Ah oui. ménage. Hein. D'accord. Ça, c'est fantastique. Ouais, d'accord. Pour la deuxième Moi non recette, plus. là, l'espèce de petite Ouais. boule feuilletée, whisky français, Ouais. parce que voilà, Ah on va rester oui. sur la Il a France. raison. Whisky tourbé Cornog, voilà, de l'Armor Pleubian, voilà, très Comme très ça, belle comme distillerie. ça, là, hop, ça sent Voilà, du ça chapeau. sur le chocolat aussi, la tourbe, c'est fantastique. Mm. Et puis sur la première recette, alors là, c'est génial, sur la bûche Au matcha. au Au matcha. matcha. Alors là, gin. Ah oui. Le je suis gin, d'accord. un gin pur, Ah bon comment dire, Knife Maker de chez Gilles Victors. Voilà, nous on travaille avec lui. C'est un accord fabuleux. J'avais découvert ça avec mon copain Christophe Berthelot-Sampic de l'atelier C. Que nous recevons régulièrement dans cette Voilà, émission. exactement, que je salue également. Voilà, et au passage, vous parlez aussi de chocolat. J'en profite pour saluer aussi un excellent chocolatier, c'est Boran, mes petits chocolats à Boulogne-Billancourt, qui travaille aussi beaucoup avec Madagascar et qui fait aussi vraiment des produits remarquables. Et ça, le matcha avec le gin, je reviens dessus, c'est D'accord. fabuleux. C'est bon à savoir, C'est le vraiment matcha. Et fabuleux. alors, je précise que le matcha vient de l'île de Kyushu, qui est la dernière île au sud du Japon, et c'est dans la province de Kagoshima. Alors moi, je suis allé plutôt à Uji. Il y a Uji et Kagoshima, Ouais. c'est les deux grandes régions où on cultive le tencha qui est broyé à la meule, donc qui donne cette poudre de thé. Et Laurent Duchesne a sorti cette année une tablette de chocolat blanc et matcha que je vous Oh là là, conseille. mon Dieu, qui est j'ai envie de absolument filer génial. à Et vous le laissez, voir. vous la croquez, vous laissez fondre fabuleux. en bouche, c'est vraiment magnifique. Vous ignoriez mon goût pour ma passion pour le chocolat blanc. Bah Mais alors là, oui. j'ai envie de Mais vous là, dire, Gilles avec le Brochard. matcha, c'est très suave. Ouh là 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 Un là. petit cadeau sous le sapin. Et où est-ce Ça, que ça, c'est ça, Où est-ce tout le monde que est c'est à d'accord, Paris hein. C'est dans quel C'est dans le 15e et le 13e. Voilà, pas très loin de Radio Non, non, Notre-Dame c'est pas pour très l'info. Oui, alors nous en étions où, Bénédicte Au Saint-Germain dessert. Au dessert, hein. Ouais. Est-ce que vous termineriez par des fruits? Ah oui. Ah oui, Une corbeille de la avec fraîcheur. Corbeille. Ouais. Oui, c'est Des ça. litchis, Après tout des ça. kiwis. des clémentines évidemment, la base, mais pas Kiwi seulement. jaune, Kiwi kiwi jaune, jaune. Oui, c'est- il y en a c'est- plein en ce ouais. moment. mûr. Là aussi, la poire, La quel fruit, poire, quel magnifique. fruit Ah ouais. Oui, extraordinaire. mais c'est plus la saison Mais- là à Noël. Eh bien, ici, il y en a Oh, encore. il y en a On en encore trouve un petit encore. peu, On oui, en oui, trouve oui, encore. oui, On en trouve encore. Il y a l'ananas aussi. Oui, qui est l'ananas, très ah Oui, agréable. oui. mais bon, c'est vrai que Et la ouais. mangue, il y a des Voilà. mangues aussi. Et Ouais. la mangue. Donc on Mais- termine par des fruits.
Ah, voilà. Bon, Et et puis puis, une petite bûche au chocolat, mais des fruits aussi, je trouve que c'est vraiment sympa. Mais bien Ouais. sûr, pour Petit équilibrer, sabayon. pour Oui. donner de la fraîcheur. Mm. Laissez, oui, c'est comme dans le vin, il faut de l'équilibre. Et là, les vrais litchis, alors ils sont un peu hors de prix cette année, mais quand même, les beaux litchis de Madagascar, là, C'est bon. qui sont Très, gros, là, très on bon. dirait presque c'est des à petites mandarines. tomber par terre, à Mm. tomber par terre les C'est litchis. C'est vrai absolument quelque chose de très simple en fait. Mm. Et pour on n'a pas trop parlé de l'apéritif, le foie gras, si, alors avec Le Perla. champagne. Avec Moi, Perla, Moi, j'ai pas donné de évidemment. conseils pour les vins. Oui, Je voudrais donner ça un petit m'intéresse. conseil pour Allez-y. les vins, si je Pauvre peux me- Régis, du coup, on vous laisse Si je pas, peux me permettre, voilà. Et justement, Prendre la pareil, parole, pour faire simple, bon, je le répète, si vous voulez les meilleurs vins, vous nous appelez, ça c'est sûr. Mais Mais le faut partager Anne-Co pour ne pas les nommer. voilà, exactement. Mais de grâce, allez, parce qu'on ne pourra pas livrer toute la France, mais allez faire un tour chez un vrai caviste. Oui. Voilà, Ah donc oui. évitez quand même les grandes chaînes qui commencent par un prénom. Voilà, trouve, et ça c'est c'est une, dit, une écoutez, première pas chose. du tout. Et deuxième chose, les vins, vous n'êtes pas obligé, comment dire, ouvrez-les à l'avance, avant la messe de Noël par exemple. Ça passe souvent, les bons vins supportent très bien l'aération, ont besoin d'aération. Vous pouvez les laisser dehors, même les rouges, et éviter de les mettre sur le rebord de la cheminée ou près du Aïe, radiateur, ouais. parce que les vins rouges dégustés à 22, 25 degrés quand on est nombreux, ça n'est pas bon. Un vin rouge, je répète, ça se boit à 16 degrés normalement maximum. Si vous le buvez jusqu'à 20 D'accord. degrés, ça ira. Voilà. Prenez des grands verres. Voilà. Moi, je suis partisan, je suis plus vraiment un ayatollah de faire simple et bien. Donc, ouvrez vos vins 1 heure, si possible, 1/2 heure à l'avance. Les champagnes, s'ils sont trop froids, c'est pas bon, mais c'est pas grave. Vous le servez dans des grands verres à vin, comme ça se réchauffe. Ouais. Voilà. D'accord. Mais les entremets, sortez-les du frigidaire aussi 1/2 heure avant au moins. Voilà, tout. Mm. Mais Mais Ah, quand voilà. même, rien. oui, Et c'est pour le important vin, quand même. voilà, Les entremets. ouvrez vos vins à l'avance. Ouais. Et ils ne seront que Alors, meilleurs. Et les est-ce- vins blancs également. Et buvez dans des Et s'il grands verres. reste au frigo, ça c'est une question que j'ai, est-ce qu'on les met au frigo, les bouteilles de vin, le vin qui reste dans Oui, les alors bouteilles les blancs évidemment. Et les rouges Ou dehors. Ça, il y a deux Ou écoles, dehors, hein. si vous avez un jardin et il fait frais en ce moment. Et si on n'a pas de jardin Comment Eh ben, au Sur frigidaire. le à ce balcon. moment-là. Balcon. Et Sur les le rouges, balcon, vous, la vous fenêtre. vous les rebouchez bien. Et selon la qualité des vins, ils se garderont. Mais le rouge, en revanche, doit être consommé beaucoup plus rapidement que les blancs Ouais. après ouverture. D'accord, ouais. ça c'est intéressant de le savoir Voilà. quand même. Mais surtout les vins vieux. Hein. Alors, et dernière chose, Oui. les vins qui ont plus de 10-15 ans, ne les ouvrez pas pour le coup 48 heures à l'avance. Ah non. Surtout pas. On les ouvre Surtout pas. Hein. vraiment. Et, un et demi-heure les jeunes, et on on peut les les décante. carafer, les jeunes. Et les jeunes, On carafe. les jeunes qui ont les vins qui ont moins de 5 Contrairement ans, à ce qu'on voilà, imagine. hein. on carafe les On vins carafe. jeunes et Et on pas les décante vieux. les vins vieux. Voilà, Ah. ça je l'ai appris de mon papa. Merci à Ah lui. bah oui, merci papa. Viticulteur de son état. Bénédicte de Saint-Germain, un dernier conseil avant de nous quitter pour bien réussir ce festin de Noël. Eh bien, un dernier conseil, avant de se mettre en cuisine, peut-être le matin très tôt, comme le fait Perla, Voilà. se confier à Jésus et lui dire, voilà, je te va confie pas être cette parfait. journée. Ouais, je te confie cette journée et vraiment, sois présent au milieu de nous. Voilà. Et oui, quand on a la Amen. charge, la responsabilité. Amen. Amen, et voilà. Eh Et- ben, écoutez, ce sera le mot de la bien fin. s'habiller. Amen, Chine. Et bien s'habiller aussi. ça. Mais oui, Oui. de s'habiller pour terminer, il faut pas oublier, Bah, on est bien exempt, mais il faut sûr, s'habiller quand bien même. sûr. Non, je Bien sûr, plaisante, la évidemment. joie, le beau, voilà. Mais oui, Le vrai. et accepter que ce soit pas parfait, mais que ce soit Exactement. fait Bah avec oui. le cœur. Bravo. Merci à tous, Bénédicte de Saint-Germain, Régis Ardon-Finesse, Perla Savon-Schreiber, Gilles Brochard. Merci les amis, joyeux Noël. Joyeux Joyeux à Noël. tous. Très sain et joyeux Noël.